Tu as voyagé pour construire une vie meilleure au Canada, mais à la fin du mois, il ne reste jamais rien. Tu travailles fort, tu enchaînes les heures et pourtant ton compte bancaire ne bouge pas. Robert Kiyosaki dit souvent « Les riches ne travaillent pas pour l'argent, ils font travailler l'argent pour eux ». Et aujourd'hui, je vais te montrer 8 façons concrètes de devenir riche au Canada, même avec un petit salaire. Mais attention, ne rate surtout pas le point numéro 4 parce que c'est lui qui conditionne ton esprit et c'est lui qui peut vraiment t'ouvrir la porte de la liberté financière. Premièrement, organise tes finances. La première étape, c'est d'arrêter de naviguer à l'aveugle. Exemple, tu gagnes 3 000 $ par mois. Mais si tu ne tiens pas de budget, tu peux facilement laisser filer 200 à 300 $ dans des abonnements, des restos rapides ou des frais bancaires. En un an, ça fait 3 000 $ évaporés, de quoi payer ton billet d'avion pour rentrer voir ta famille. Et ce n'est pas qu'une impression. Selon une enquête nationale, 10-7% des Canadiens dépensent plus qu'ils ne gagnent chaque mois. Solution simple. Note tout. Utilise un carnet, un fichier Excel ou des applis comme Mint ou eNAB parce que si tu ne sais pas où va ton argent, tu ne pourras jamais le diriger vers tes objectifs. Comme le dit souvent Robert Kiyosaki, si tu n'arrives pas à gérer le peu que tu as, tu ne sauras jamais gérer beaucoup. Deuxième, évite les mauvaises dettes. Au Canada, les dettes sont un piège pour des millions de familles. Exemple concret, une carte de crédit avec un taux de 19,99%. Si tu dois 5 000 $ et que tu paies seulement le minimum chaque mois, tu peux rester coincé plus de 15 ans et au final, tu auras payé 8 000 $ en intérêts. Résultat, ton achat t'a coûté presque 2 fois son prix. Et attention, certains prêts rapides peuvent afficher des taux encore plus élevés. Depuis janvier 2025, le Code criminel du Canada fixe désormais le plafond légal des intérêts à 35% par an. Mais même à ce taux, soyons honnêtes, tu travailles surtout pour tes créanciers. La règle est simple. Comme bonne dette, on a l'hypothèque, le prêt étudiant, le crédit pour un business. Et comme mauvaise dette, on a voiture neuve à crédit, téléphone payé en 24 mois, prêt rapide. Comme l'explique Kiyosaki, le système financier est conçu pour piéger ceux qui ne comprennent pas comment l'argent fonctionne. Troisième, crée ton fonds de liberté. Un fonds de liberté, c'est ton bouclier. Exemple, si tes dépenses sont de 2 500 $ par mois, vise entre 7 500 $ et 15 000 $. Ça paraît énorme, mais commence petit. 100 $ par mois, c'est déjà 1 200 $ en un an. Utilise ton CELI. Le plafond annuel pour 2025 est de 7 000 $, tout comme en 2024. Et si tu n'as jamais cotisé auparavant, ton espace cumulatif pourrait atteindre jusqu'à 102 000 $ grâce aux années précédentes. C'est flexible. Tes gains ne sont pas imposés et tu peux retirer ton argent en cas d'urgence. Comme le répète toujours Kiyosaki, payez-vous d'abord. Quatrième, investis dans ton esprit. Et voilà, on arrive au point le plus important. C'est lui que je t'ai dit de ne pas rater, parce que c'est ici que tout se joue. La vérité, c'est que l'école ne nous apprend pas à gérer l'argent. On nous apprend à travailler dur, mais pas à faire travailler notre argent. Et c'est là que se joue la vraie différence. Ta mentalité, parce que tu peux avoir un bon salaire, mais si tu gardes une mentalité de consommateur, tu resteras toujours fauché. En revanche, si tu développes une mentalité d'investisseur, même avec un petit revenu, tu trouveras des opportunités pour grandir. Exemple, 2 immigrants arrivent au Canada avec le même salaire. Le premier dépense tout pour paraître installé. Nouvelle voiture à crédit, gros appartement, resto. Le second lit sur la finance, apprend comment fonctionne le CELI, le CELIAP, le REER. Découvre Questrade et commence à mettre 100 $ par mois. 10 ans plus tard, le premier est toujours endetté. Le second a bâti une base solide parce qu'il a investi, mais surtout, il a formé son esprit à penser comme un riche. C'est pour ça que ce point est le plus important. Si tu ne changes pas ta mentalité, tu ne pourras jamais changer ta situation financière. Même si tu gagnes 200 000 $ par mois, tout commence dans la tête. C'est ton esprit qui conditionne ton rapport à l'argent et donc ton avenir.
Petite anecdote, j'ai vu des chauffeurs Uber, des livreurs, des étudiants qui, au lieu de perdre leur temps, ont investi dans leur esprit. Ils ont suivi des formations gratuites, lu des livres comme Père riche, Père pauvre. 2 ans plus tard, ils n'étaient pas encore millionnaires, mais ils avaient changé de niveau parce qu'ils avaient compris le jeu. Comme le rappelle toujours Kiyosaki, le plus grand actif que tu possèdes, c'est ton esprit. Et c'est ce point qui te conduit vraiment à la liberté financière. Parce que si ton esprit est formé à enrichir, tu ne perdras plus jamais ce savoir. Même si tu tombes, tu sauras toujours rebondir. 5. Crée une source de revenus d'appoint. Ton salaire ne suffit pas, alors crée un revenu d'appoint. Exemple concret, un immigrant gagne 3 000 $ par mois en ajoutant une activité secondaire, livraison Uber, Eats 2 soirs par semaine, plus 500 $ par mois. Freelance en ligne, traduction, design, support client, plus 300 $ par mois. Résultat, 800 $ de plus chaque mois, soit près de 10 000 $ par an. Avec ça, tu peux soit accélérer le remboursement de tes dettes, soit investir sérieusement. Et ça ne demande pas d'être un génie. Ce que tu sais déjà faire peut devenir une source de revenus. Comme le souligne Kiyosaki, les riches pensent en termes d'opportunités, les pauvres en termes d'obstacles. 6. Apprends à investir avec peu. Tu n'as pas besoin de 10 000 $ pour commencer à investir. Exemple concret, tu places 200 $ par mois dans un FNBS et P500 via Kestrad, avec un rendement historique moyen d'environ 10% par an, soit environ 7% après inflation. Après 20 ans, tu auras investi 48 000 $. Ton portefeuille pourrait valoir autour de 118 000 $. La différence de 70 000 $, c'est la magie des intérêts composés. Ton argent a travaillé pour toi. Et même si tu commences petit, l'important est de commencer. Un CELI investi, ce n'est pas seulement une épargne, c'est une machine qui construit ton futur. Comme le dit Kiyosaki, le risque n'est pas d'investir. Le risque, c'est de ne pas savoir où va ton argent. 7. Patience et constance. La richesse, c'est un marathon, pas un sprint. Exemple concret, tu investis 100 $ par mois pendant 10 ans, environ 18 000 $. Mais si tu continues 20 ans, tu passes à 70 000 $. La magie des intérêts composés apparaît uniquement avec le temps. C'est pour ça qu'il faut investir même quand les marchés baissent, parce qu'à long terme, la courbe remonte toujours. Comme le rappelle Kiyosaki, la richesse se construit petit à petit, pas du jour au lendemain. 8. Profite des crises. Les crises sont des menaces pour beaucoup, mais des opportunités pour ceux qui sont prêts. Exemple concret, en mars 2020, Shopify valait autour de 350 $. Un an plus tard, elle dépassait les 1 700 $ à 1 800 $. Ceux qui ont eu le courage d'acheter au plus bas ont multiplié leur argent par 4. Mais pour saisir ces opportunités, il faut être prêt. Et être prêt, ça veut dire avoir un fond de liberté qui te permet d'agir sans paniquer. Comme le dit Kiyosaki, quand tout le monde a peur, c'est là que les opportunités apparaissent. Alors retiens ceci, ce n'est pas ton salaire qui détermine ta richesse, mais ce que tu fais avec. Organise-toi, évite les dettes toxiques, mets de côté, apprends, crée un revenu d'appoint, investis et surtout, sois patient. Et rappelle-toi, avec juste ton CELI et ton CELIAP, tu peux viser le million au Canada. Pas en un jour, pas en un an, mais avec discipline, investissement régulier et immobilier en relais, tu peux y arriver. Comme le dit toujours le célèbre Robert Kiyosaki, ce ne sont pas les salaires élevés qui rendent riches, mais les bonnes habitudes financières. Abonne-toi pour ne pas rater la suite et partage cette vidéo avec quelqu'un qui doit entendre ce message. Parce que l'argent ne fait pas de bruit, mais ses effets se voient partout dans ta vie.